un personnage comme Morgan Freeman, ici très réaliste avec le logiciel iClone, Character Creator, ainsi que le nouveau Crazy Talk 8. Donc c'est pas quelque chose de compliqué, mais on peut avoir quelque chose de réaliste. J'en ai déjà créé un, c'est pas encore totalement bien parce que bon, les cheveux, je pourrais arranger encore un petit peu ça. Et là, la peau, on voit bien que ça ne correspond pas à une personne âgée. Donc tout ça, on va remédier un peu et on va en faire un nouveau. Donc pour commencer, la première chose à faire, c'est d'aller dans Google, se choisir, donc taper dans Images et choisir un personnage de Morgan Freeman. Ce qui est important, moi celui-ci, je l'ai choisi. Voilà, il est déjà dedans. Et pourquoi? Parce qu'il faut un personnage impérativement qui regarde bien droit devant lui, qui ne sourit pas. Hein, donc il faut respecter un petit peu ses critères. Pas prendre par exemple Morgan Freeman comme ceci, ou alors qui rigole comme ici en pleine ligne, hein, ou la tête penchée. C'est pas bon, ça ne va pas fonctionner correctement. Donc prendre ici celui-ci, ou j'en avais vu un autre également qui était un peu plus loin que j'ai eu. Enfin, soit, vous savez, c'est le critère à respecter. Donc, ça, on peut le fermer, j'ai plus besoin, c'est économiser ressources. Là, on va faire un nouveau. Mettre la scène vide, économiser des ressources parce que c'est fort gourmand. Donc, une fois qu'on a chargé Caractère Créateur, son image, vous voyez, j'en ai deux, j'ai celle-ci et celle-ci. Vous voyez, là, ça correspond encore aux critères. Il suffit de découper et de remettre. Et on a le bon. Et celui-ci que nous allons utiliser. Alors, première chose, on s'aperçoit que l'image à dimension fait 375 sur 450. Ce n'est pas bon. Hein. Il faut avoir quelque chose d'une bonne définition pour le voir. Donc, il faut qu'en hauteur, il fasse 2048 pour avoir une très bonne définition. Donc moi j'utilise Photo Zoom. Il est encore alliance ancien, mais je ne le mets pas à jour. Je trouve que j'ai déjà assez dépensé dessus comme ça. Bon, donc je prends mon image. La voilà. Donc on voit ici 376 sur 450. En hauteur 2048. Voilà ce que ça donne. On va le mettre en 50% pour voir tout. Vous voyez, l'avantage avec ce logiciel, c'est qu'il travaille et on récupère une image vraiment de très bonne qualité. Là, on voit bien la texture de la peau, les lignes, les rides. Alors, pourquoi j'ai choisi Morgan Freeman, tant que nous en sommes là? Parce que justement, c'est une personne, on va dire, de couleur, bien entendu, ça, il faut être avec vous pour le voir. Il est assez âgé, donc on a un autre type de personnage, un deuxième type. Troisièmement, il a une petite barbichette ici, ce qui va nous permettre de donner des détails, ce qui est pas mal. Il a une texture de peau un petit peu spéciale, donc bien typique, qu'on peut voir, on peut ajuster des réglages. C'est pour ça que je l'ai pris un peu lui, plutôt qu'un acteur commun ou de couleur blanche, ou c'est pas une question. C'est là, c'est lui qui représente plusieurs types de personnages qui permettent de travailler. Alors on va l'enregistrer sous. On va remplacer fichier existant. Voilà. Oui. Et terminé. J'ai plus besoin. Donc si on reprend, je vais faire actualiser. Si on reprend, maintenant mon image fait bien 2048 sur des 712. Si l'image est trop petite, vous allez voir après ce qui va se passer. C'est pas l'idéal. Donc on va aller dans Character Creator. On va commencer à choisir un personnage. On va prendre un personnage typique. Hein, on va pas bouger la structure pour le moment parce que ça ne sert à rien, parce que quand on va réimporter, de toute façon, ça va changer et vous allez voir que la texture va se mettre convenablement de la même que le visage. Alors maintenant, on va, ici, il y a un petit bouton pour générer un visage d'après une photo. Donc voilà. Il est parti dans
Crazytalk 8. Alors ça, c'est un tout nouveau logiciel qui vient de sortir. Avant, cette fonction était intégrée à Eclone 5. Bon, sans commentaire, parce que c'est un sujet qui fait débat pour le moment. Enfin, disons qu'il est maintenant dans un logiciel à part, mais il faut que les performances sont carrément autre chose. Donc là, on va ouvrir. Ici, vous voyez, j'en avais déjà des autres, enfin bon, hop. Je vais prendre celle que je viens de créer, Morgan Freeman, et je vais le mettre. Et vous voyez, directement, elle se met bien à la bonne place qu'on avait. Ici, si vous n'avez pas, vous voyez, c'est comme ils disent ici, vous avez le visage qui doit être bien droit, ce qui n'est pas bon. C'est des sourires en face, là, de profil et tout. Et alors, si vous n'avez pas un profil qui est bien dans le même sens, laissez-le vide de grâce. Donc, vous appuyez sur suivant. Et alors, ça, c'est ce qui est bien, c'est que ça marche bien changer. Il aide ici, probablement, pour dire où placer vos points. Dans l'ancienne version, dans Eclone 5, on avait directement les fils à mettre, les positions, et après, on pouvait ajuster, affiner, mais on n'avait pas encore des autres choses que je vais vous montrer plus loin. Donc, moi, ici, je vais cliquer la première fois sur le coin de l'œil. Voilà, il me dit dans l'autre coin, ici, l'autre ici, l'autre là, là, ici, le nez, vous voyez ce qu'il vous dit de le mettre, bon, moi, je vais le mettre ici, voilà, coin de la lèvre, milieu, il n'y a vraiment plus qu'à suivre, hein. C'est pas compliqué, c'est intuitif, voilà, là, ici, à l'oreille, je vais prendre le coin le plus loin, ici, voilà, et je vais le prendre ici au milieu pour dire d'être à peu près sur le même axe. Voilà. Une. Alors là, il me dit de prendre son menton. Et vous voyez qu'ici, il est à peu près à la hauteur des commissions d'élèves. Donc je vais faire la même chose. Hop. Attendez, ma souris bloque. Voilà. Au milieu. Voilà. Je vais mettre à la même hauteur ici de l'autre côté. Et ici, à la même hauteur de l'autre que des yeux, voilà, ici. Et voilà. Et là, il demande de choisir. Donc, lui, il a des cheveux qui arrivent plus aussi au-dessus. Là, ils sont bien plaqués contre. Je vais choisir de le mettre ici. Voilà. Donc, ça, apparemment, je peux encore les modifier si je veux que j'ai un point. Vous voyez, il devient vert. Dessus, je peux le réajuster. Si je me trompe, je peux le mettre où je veux. Voilà. Là maintenant, il crée ma tête 3D. Voilà, donc là on voit le visage. On a déjà la tête de Morgan Freeman dessus. Et elle est apparemment à peu près mise à la bonne place à part que vous voyez le nez. Pourquoi? Donc on est dans un type mâle. Là, type de base. On prend un caucasien, c'est déjà différent. Vous voyez, la tête a déjà changé de forme. Je vais prendre un africain, c'est son type, et si vous regardez déjà, le visage correspond. Et le nez par rapport, ça c'est les points d'ajustement qu'on fera après, correspondent déjà à peu près mieux. Donc vous pouvez prendre un autre type, ça va encore faire un autre visage. Ici vous voyez ça fine. Asiatique, avec un gros nez, alors là c'est vraiment... Moi, je vais reprendre donc mon style africain. Vous voyez, vous testerez vous-même tout ce qu'il y a dedans. Alors, puisque là, apparemment, ça correspond à mon type de personnage, je vais aller plus loin. C'est ici que maintenant, on a un nouveau panel vraiment nettement plus puissant que ce qui était avant. Vous allez voir qu'on va aller dans tous ces boutons ici pour le changer. Donc, on a l'œil gauche. Ici, donc on peut bouger. Si on clique dessus, il devient rouge. Donc là vous bougez tout. Et si vous regardez ici à droite en même temps, vous voyez au fur et à mesure que je bouge, ça bouge la morphologie et ça réajuste en même temps. Donc on va cliquer en dehors et cliquer simplement sur un point. Voilà. On remet et on ajuste. Alors pour l'œil, ici c'est la même chose.
On voit parce que de loin on ne sait jamais ajuster ça convenablement. On va d'abord commencer par le remettre à peu près à sa place. On clique dehors et on clique sur les points. Là je vais mettre et on descend ici à ras des paupières. On ne va pas dessus, on va à ras. D'abord, ça permettra de faire descendre la paupière convenablement et c'est un meilleur ajustement des yeux. Je vais le descendre. Et vous regardez toujours à droite ici en même temps, vous voyez, hop, il s'est bien mis à ras. Là, ici, je vais le bouger, voilà. Voilà. Ici. Alors, est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je le... On va voir ce que ça fait si je le mets là. C'est pas nettement mieux, je vais... Voilà. On verra ça après la calibration. Maintenant, on va faire la même chose avec l'œil droit. Vous voyez, ça fait... Là, c'est le sourcil, il part bien trop loin. Donc, on va commencer par bouger ça. Hop. Et celui-ci. Voilà. Ça correspond déjà un petit peu mieux au personnage. Ah, ça m'énerve. Voilà. Maintenant, on ajuste l'œil. Là, on voit que j'ai carrément été beaucoup trop loin. Donc, on va réajuster ça. Voilà. On va le redescendre. Toujours sur le même principe. À ras. Ça commence déjà un petit peu mieux. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est la calibration des yeux. Vous voyez tout de suite ce qu'il donne. On va appuyer ici. Là, c'est bon. Et on va regarder, les paupières se ferment. Vous voyez, elles se ferment bien. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie du nez. Alors, je ne sais pas si vous remarquez ici, on a des parties. Ceci permet, vous voyez, on bouge les grandeurs en cliquant dessus. Moi, je vais maintenant ajuster ça convenablement. Donc, je vais cliquer sur tout l'ensemble. Et le descendre un peu pour qu'il arrive à peu près à la bonne position. Et on est reparti sur la même... Là, pas bon, voilà. Je clique dehors. Ce qui va me permettre de bouger mes points. Voilà. Voilà. On voit tout de suite que le nez, ça va déjà nettement mieux. Voilà. Et je redescends un peu. Vous voyez qu'en même temps les parties ici se bougent. On va le mettre là. On va le mettre là. C'est un petit peu mieux. Bon. Je ne vais pas peaufiner non plus parce qu'on n'a pas toute la journée pour le faire. Donc au niveau du nez, on prend bien compte qu'ici ils disent de le prendre là. On le prend là. Et si on regarde, j'arrive à peu près dans les mêmes proportions. Et là on voit que ça colle à peu près au personnage. Voilà. On voit que la narine correspond. La bouche maintenant, beaucoup plus facile qu'avant quand même. Voilà. Alors je vais... Ça c'est toujours la ligne rouge. On clique dehors. J'ajuste les points.
Là, apparemment, il y a sa lèvre a un petit défaut, mais il va falloir faire avec. Donc, et là, ici, je vais diminuer. Vous voyez, j'ai cliqué sur la zone ici et je diminue pour correspondre, pour coller le plus possible à sa lèvre à lui. Voilà, là, on correspond un petit peu mieux. Alors, ici, je fais quoi? Je vais correspondre, diminuer un peu pour arriver. Mais là, vous voyez, il faut que je garde à peu près la moustache, il faut qu'il aille aussi. Voilà. 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 Donc, on garde à peu près la moustache qui est là. Et on va essayer de garder. Voilà la bouche. On va regarder la bouche maintenant si ça fonctionne. Donc on voit bien les dents. On va faire un test pour voir. Là, ça correspond. Les consonnes également. Et voilà. Donc ça fonctionne. Ici, on a d'autres réglages, éventuellement pour la langue et les changements. Donc ça ne nous intéresse pas trop. Alors la face. Alors là, on est toujours la même chose. Vous voyez qu'ici, je descends un peu trop bas. Donc il faut ajuster. Et ça, c'est pour les oreilles. On voit bien que ce côté-ci, ça ne correspond pas. Ça ne va pas. Là, ça va apparemment peut-être descendre un peu ça. Donc on va commencer par ajuster ce point. Si on voit ici, je peux jouer sur les... Vous voyez, je peux jouer sur les joues. À droite, là, il faut regarder ici. Voilà, je sais jouer sur les parties. Donc là, je vais ajuster son oreille pour ce qu'elle convienne. Voilà. Donc on voit qu'ici, je peux... Si j'appuie dessus, vous voyez qu'elle bouge, elle se décolle ou elle se revienne. Donc moi, je vais les laisser pour les mettre qu'elles correspondent. Ici, ça ne correspond pas. Mais on va bouger ceci pour un premier. Ceci, là. On va... Voilà. Et celle-ci, on va bouger l'oreille pour que ça corresponde. Voilà. Décidément. Donc on voit la partie ici qui est là. Maintenant je clique dehors pour récupérer mes points. Voilà. Voilà. Et les oreilles correspondent. Là, je vais descendre un peu le menton. Parce qu'il a un menton un peu carré. Un peu plus carré. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Apparemment, ça a l'air de correspondre. Et je pourrais encore affiner plus loin. Donc ici, on va faire tout. Et on voit que apparemment, tout correspond. Les points sont positionnés. Même que je pourrais éventuellement... Enfin, ça va faire un peu loin. Alors on va regarder sur le côté maintenant, qu'est-ce qu'il me donne. Ben, apparemment mes yeux sont déjà bien positionnés. Si on regarde ici, là j'ai mon point qui est là, ici. Là éventuellement je peux raccourcir si je veux. On va regarder ce que ça donne, voilà. Voilà. Et je vais mettre le point ici. Voilà. Apparemment, ça donne bien. Le nez, là encore, ça donne convenablement à peu près. Donc on va bouger un peu ce point-là. On va bouger celui-là.
mais dans l'ensemble, c'est correct. Voilà. On va faire la bouche pour voir. Apparemment, ça correspond également. Voilà. La face. Mais si on regarde mon personnage, tous mes points se sont mis un petit peu à la bonne place. Je peux bouger ceci si je veux. Je vais mettre un petit peu plus prominent. Voilà, mais tout le reste correspond et me convient dans l'ensemble. Si on regarde tous les points, le nez, tous mes points correspondent. Alors là maintenant, on va venir dans la texture. Alors là, si on regarde qu'on retire le mode blend, ici, on a ce qu'on avait à voir dans Eclone 5. Regardez ici seulement les cheveux, ben, c'est étiré. Si le devant correspond toujours bien, on voit maintenant la trace de ces cheveux là. C'est la photo qui est dessus. Donc si on prend celui-là, c'est celui-là. Donc on peut avoir plusieurs types. Voilà. Là apparemment ça me convient. Si je prends le troisième, si je prends le premier, vous voyez, il est moins lourd. Donc moi je préfère qu'il soit plus loin. Donc on peut choisir sa couleur. Bon, moi c'est pas ce que je veux. Je vais prendre la pipette ici et je vais aller chercher. On va se mettre un peu de travers ici pour voir des points de peau de Morgan Freeman. Là, ça va pas trop. On va essayer de prendre un point plus. Là, ça correspond un petit peu mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, après, il va y avoir les cheveux. Bon, ben voilà. Si je veux augmenter un petit peu la surface des sports, voilà. Et voilà. Là, on correspond mieux, déjà un peu mieux. Voilà. Vous voyez, en bougeant un peu à ça. On voit. Alors maintenant, si on a également des taillettes, qu'est-ce qu'on a? On peut rejouer sur des réglages. Si par exemple le nez, voilà, vous pouvez jouer sur des réglages. Voilà. Mais si on regarde bien, il commence franchement à ressembler carrément à la photo qu'on a là à côté. Hein. Bon, là, on a encore toute une série. Je ne vais pas passer mon temps à jouer avec. Mais je peux bouger les réglages qu'il y a sur les joues. Mais enfin, là, à peu près, ça me correspond, ça me convient. Et quand on a fini ça, on fait appli. Et voilà. Donc, on va Morgan Freeman. Mais après, maintenant, on voit que sa peau, elle correspond. Donc on va le mettre ici, on a un petit bouton. Ah, voilà, il a fini. On va aller sur caractère. Alors, la tête et le corps, import texture, import mode. Donc il faut réinitialiser tout à 0 parce que si vous faites le plus grand, il va me mettre sur celui-là et puis ça ne m'intéresse pas. Et voilà, donc il me le fait. Voilà, il l'a fait. Mais si on regarde un petit peu lui-là, qui ressemble vraiment à Morgan Freeman ici, et ici, j'ai une différence. Faire bouger beaucoup, c'est sur le body. On va aller ici, et on va faire activate apparence. Vous voyez que comme ça ne me correspond pas tellement bien, je vais, on va attendre qu'il est fini, mais ça prend du temps, c'est de plus en plus long. Voilà, il a fini. Donc, on va aller un petit peu dans le skin body. Ce qui m'intéresse, c'est de changer un peu ici pour le rendre
plus vieux, parce qu'on voit que malgré tout qu'il a la peau, mais il est jeune le gaillard. Hein. Donc ici l'âge, on va le vieillir. Là. Et boutique base, d'abord on va commencer par une chose. Je ne sais pas si on l'a ici. Les tailles d'image, on va regarder. Voilà. Voilà, 1024. Mais moi, je veux en 2048. C'est beaucoup plus. Voilà, donc on va descendre. Rechercher, ça j'ai pas besoin. On peut apporter, mais c'est pas le but du tutoriel. Et voilà. Et là, l'intensité, je le rends plus vieux. Là, tout de suite, on voit que le cou est plus marqué par l'âge, les bras également, et les mains. Bon, il y a des autres réglages ici, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Maintenant, on va passer à la tête. Ben, on va faire la même chose en 1024, hein, parce que moi, je veux qu'il m'exporte VeriClone en 1024. Voilà. J pour être à pleine face. Et on va commencer à bouger. Minjom, ça c'est pour les lèvres, on va voir. Et ça je peux bouger éventuellement. Bon, l'âge, on va augmenter l'âge de tout. Voilà, un peu plus fort. Voilà. On va augmenter tout. Voilà. Le nez également. Voilà. Voilà, on bouge un petit peu tout. Mais là, il va falloir qu'on fasse attention parce que d'après, ça va bouger fort pour les yeux. Voilà, celui-ci qui va marquer le plus. Voilà. Si on augmente encore ici, là, vous voyez, les yeux, c'est pas ça, ça vieillit trop. Morgan Freeman n'a pas les yeux comme ça. Donc là, à partir de là, je veux dire, considérer qu'on a terminé, on a fait le personnage vieux. Donc là, on va lui mettre des vêtements quand même, hein, on ne va pas le laisser à poil, hein, pour le dire. Voilà. Bon, je vais lui mettre une chemise. Voilà. On va lui mettre un pantalon, c'est peut-être mieux. Il s'est resté déjà de Morgan Freeman et on va lui mettre une paire de chaussures. Alors, pour le moment, gros truc qui marche, qui ne va pas tellement bien, c'est qu'on voit que si je vais mettre des cheveux, ici, bon ben j'ai 5, voilà, mais il me donne rien du tout. J'ai essayé de les mettre, les G5, ils vont pas dedans. Voilà. Donc ici, Hotlace, bon ben il n'y a rien qui correspond à un type africain, ou alors il faut qu'on achète un pack. Et on passe rapidement à autre chose, sinon on va se fâcher bêtement. Bon. Donc voilà mon personnage qui est déjà à peu près créé, mais il lui manque des cheveux, et moi je trouve que le visage n'est pas assez, je vais dire, typé, hein, pas assez ridé, on ne le voit pas assez bien. Je pourrais essayer de l'arranger ici, mais c'est encore autre chose. Hein. Alors on va l'exporter vers VeriClone. Export, caractère VeriClone, voilà. Bon, pour ne pas changer, VeriClone a planté. Alors, voilà quand même, il nous a mis notre personnage. Ici, on le voit. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est vieillir un peu notre personnage comme il faut. Alors, on va dedans. Je choisis ceci.
Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette photo de base. Alors on va enregistrer ceci. On va, voilà. Et dans un autre logiciel que j'ai, donc ici, donc, je vais redescendre, voilà. Je vais mettre cette image. Voilà. Je sélectionne celle-ci en DirectX et c'est ici que je vais me créer ma normale qui va me donner les détails du visage de Morgan Freeman. Donc on va mettre un peu plus fort. Là on voit déjà mieux. Alors on va augmenter les détails. Là on peut, comme de toute façon après on peut franchement réduire l'intensité, ça ne fait pas de mal. Donc on a aussi la spéculaire qui est ici, bon je ne sais pas si je vais la prendre. Voilà, normal. Bon, je vais l'enregistrer également. Voilà. Donc je vais regarder en même temps cette image, combien elle fait. C'est une 2048 par 2048, donc c'est impeccable. Donc j'ai plus besoin de ceci, je peux la supprimer. Et on va mettre ceci. Et tout de suite vous allez voir la différence au visage. Voilà, toi qui va bien, et voilà. Tout de suite ça ressemble plus à la photo originale de Morgan Freeman. Là c'est un peu violent. Je diminue l'intensité. Mais maintenant on voit les détails convenables de la barbe et du visage. Bon, maintenant on va lui mettre des cheveux. On va venir ici dans l'avatar. On dit pas les cheveux. Et là, ici, on voit. Alors ici, là, il y a Faustinias, notre ami. Alors, on va faire un petit peu quelque chose. On va la prendre et l'enregistrer. Ici, et on va mettre cheveux. Là, je vais l'ouvrir, c'est normal. C'est une erreur. C'est ça ce qu'il faut faire. Voilà. Et celle-ci. Voilà. C'est tout bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va reprendre mon logiciel de retaillage et on va ouvrir ces deux-là, celle-ci et vous voyez 512, on va la mettre en 2048. Voilà. Enregistrer ici. OK. Et ouvrir celle-ci pour la mettre à la même dimension. Voilà. Et enregistrer. Voilà.
Et voilà. Maintenant, on va aller ici. Et ici, on va l'ouvrir dans Photoshop. Donc là, on voit bien que c'est les cheveux, la chevelure noire. On va modifier ceci. Voilà. Incrustation de couleur. Voilà, on voulait des cheveux blancs. Ok. Et c'est tout bon. Donc maintenant, on va enregistrer. Voilà, on va repasser. Et maintenant, on va faire ouvrir celui-ci. Maintenant, pas besoin. C'est tout bon. On va le fermer pour économiser un peu de la mémoire. Mais ce qu'on va faire, c'est que dans ce logiciel, on va l'ouvrir. On va mettre ceci. Et alors on va faire exactement la même chose. On va y mettre des fins détails. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on peut prendre ceci, ceci, et en normal, et voilà. C'est ici qu'il ne reste plus qu'à faire. Voilà. Voilà. On va réduire un peu. Donc je vais pas trop chipoter avec ça pour le moment. On va essayer de voir si ça cache un peu mieux. Voilà. Et voilà. Et si on regarde, on a quand même voilà, ça ressemble un petit peu mieux. Et voilà, on a la tête de Morgan Freeman, tout à fait opérationnelle. Et on voit quand même que le personnage a une texture de peau qui est vraiment ressemblante. Si on regarde un peu ses mains, en étant au-dessus, on voit que c'est les mains de quelqu'un d'assez âgé. Le cou, c'est idem.
Donc on ressemble, on a vraiment le personnage qui est ressemblant, comme on peut voir. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette fois, pour ce moment. Et j'espère que le tutoriel vous aura plu, vous aura aidé. Pour ceux qui ne connaissaient pas ces logiciels de CrazyTalk et de caractère créateur. Allez, à bientôt. Merci de m'avoir écouté et d'avoir pris la patience.